D'accord. Donc, on a commencé l'enregistrement. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va animer la 14e session d'information. Donc, c'est des sessions mensuelles qu'on anime depuis octobre de l'année passée. Et c'est simplement pour partager l'information avec nos partenaires de l'ESSO, de l'information au sujet des projets, initiatives, départements ou c'est ça, des projets qui valent la peine, qui sont importants et qu'on aimerait partager avec vous. Donc aujourd'hui, on aura une présentation par l'équipe des stratégies gagnantes dont je fais partie. Donc, on va vous donner un peu un résumé du projet. C'est quoi, ça sert à quoi, comment contacter l'équipe des stratégies gagnantes aussi, comment ça peut être utile pour vous et les membres de votre personnel. Et après ça, à environ midi et demi, on aura une période des questions. Donc, Michel, je te passe la parole et encore merci d'être avec nous. Merci Charlène pour l'introduction. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Michel Goulet. Je suis agente de planification pour le réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario, le RSSFE, et je suis aussi la coordonnatrice de l'accompagnement des prestataires de services de santé du projet des stratégies gagnantes. Donc, je vais laisser aussi la parole à ma collègue Nathalie, juste pour que tu puisses te présenter avant qu'on commence. Bonjour, je m'appelle Nathalie Rochefort. Je suis coordonnatrice du projet. Super excitée d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est la dernière année du projet, donc c'est vraiment la chance de pouvoir participer. Et puis, j'ai hâte de travailler avec vous. Merci. Merci, Nathalie. Puis oui, comme Nathalie a dit, on est à la dernière année de notre projet, mais c'est la dernière année de financement du projet. Donc, le projet continue euh, plus tard, mais je vais vous montrer qu'est-ce que le financement nous permet de faire là, pour la dernière année. Donc, je vais commencer la présentation. Euh, donc, juste avant de commencer, j'ai un petit message de reconnaissance des terres. Donc, je reconnais respectueusement que je suis sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Ce peuple vit sur ces terres depuis des millénaires, bien avant la colonisation, et continue aujourd'hui de contribuer activement à la vie sociale, culturelle et spirituelle de cette région. Les Algonquins Anishinaabe ont une vision du monde profondément enracinée dans le respect de la terre, des relations humaines et de l'équilibre entre le corps, l'esprit, le cœur et l'âme. Cette sagesse traditionnelle résonne fortement avec les principes d'une approche centrée sur la personne en santé qui valorise l'écoute, la dignité, la sécurité culturelle et le bien-être global de chaque individu. En reconnaissant ces terres, je reconnais aussi la richesse des savoirs autochtones et leur contribution essentielle à des systèmes de santé plus inclusifs, humains, respectueux de toutes les dimensions de la personne. Donc, avant de commencer, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lever virtuellement votre main, à m'interrompre pour que je puisse répondre à vos questions. Si jamais il y a des questions dans le chat, Nathalie, Charlène, est-ce que vous pouvez m'arrêter? Parfait. Super. Donc, avant de vous présenter globalement tout ce que contient le projet, j'aimerais ça commencer par vous parler un petit peu de l'historique de ce projet-là, où le projet a commencé et quelle est son évolution. Donc, au départ, ce projet-là, c'est une initiative du comité francophone Enfants avant tout. Donc, au départ, ce que le comité francophone voulait, c'était de développer euh, un protocole linguistique qui permettrait à tous ces partenaires d'avoir une certaine base pour pouvoir servir les francophones. Donc, avec l'expertise du RSSFE, 6 stratégies gagnantes ont été développées. Ce sont des stratégies efficaces, faciles à mettre en œuvre. Ça, je vais vous le dire souvent parce que c'est vraiment vrai. C'est très facile à mettre en œuvre. Donc, elles ont été développées pour tous les prestataires de services, de services sociaux, de services de santé et communautaires pour assurer des services en français de qualité à leur clientèle francophone. Donc, en novembre 2023, il y a 8 équipes Santé Ontario qui se sont joints au projet et qui se sont engagés là, à promouvoir ce projet-là auprès de leurs partenaires. Donc, dont Archipel
était le premier à le faire. Et en décembre 2023, le projet a reçu un financement qui nous a permis de développer encore plus d'outils que je vais vous présenter tantôt, mais aussi de permettre un accompagnement personnalisé. Donc, cet accompagnement-là, c'est un accompagnement qui nous permet d'aider chacune des organisations à mettre en œuvre les stratégies gagnantes qui croient être le meilleur pour leur organisation. Donc, qu'est-ce que c'est les stratégies gagnantes? Bien, comme le titre le dit, c'est 6 stratégies qui sont simples, efficaces et faciles à mettre en œuvre pour assurer des services en français aux clients qui sont le plus à l'aise de recevoir leurs services de santé en français. Donc, ce sont des stratégies qui peuvent être mises en œuvre par tous les prestataires de services, qu'ils offrent ou pas des services en français. Donc, c'est vraiment des stratégies qui n'incitent pas nécessairement les fournisseurs à développer des services en français, mais de leur permettre de savoir quoi faire si jamais ils ont des francophones qui se présentent chez eux. Donc, c'est vraiment ça le but de ces stratégies-là, c'est vraiment d'appuyer les fournisseurs. Aussi, chaque stratégie propose une série de meilleures pratiques pour sa mise en œuvre et sa pérennité. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la présentation. Les stratégies permettent aussi d'identifier activement la clientèle francophone. Ça facilite aussi l'identification des employés qui ont des compétences linguistiques en français. Ça facilite le jumelage de la clientèle francophone et des professionnels de la santé qui ont des compétences linguistiques suffisantes en français. Et ça permet un aiguillage plus efficace là, de la clientèle francophone vers des prestataires de services qui peuvent offrir le service requis en français. Alors, on s'est souvent posé cette question-là, pourquoi mettre en œuvre les stratégies gagnantes? Eh bien, première chose, c'est que peu importe où vous vous situez dans la région de Champlain, toutes les organisations sont susceptibles d'avoir une demande de service par un francophone. Donc, dans la région de Champlain, tout dépendant de la région où vous vous situez, il y a entre 8 et 60% de francophones sur le territoire. Donc, c'est sûr qu'un jour, n'importe quel fournisseur va recevoir une demande de service et par des francophones. Aussi, ce que les recherches démontrent, c'est que les francophones ne sont pas toujours bilingues, surtout lorsqu'il s'agit d'exprimer leurs émotions ou leurs symptômes quand ils sont malades. Aussi, les francophones peuvent s'abstenir de demander un service en français parce qu'ils ont peur que leurs préférences linguistiques affectent la qualité des services, l'accessibilité et le délai de traitement. Et puis finalement, pourquoi mettre en œuvre les stratégies gagnantes? Mais c'est que les stratégies gagnantes permettent de réduire les barrières linguistiques entre le patient et les professionnels de la santé. Donc, je vous parle depuis tantôt des 6 stratégies. Alors, les voici. Je vous les présente rapidement, mais je vais vous les présenter en détail une à la suite de l'autre par la suite. Donc, identifier un champion, sensibiliser l'organisation à la valeur de l'offre active, identifier les employés qui ont des compétences linguistiques en français, identifier les francophones, jumeler ou référer les francophones et mesurer les résultats. Donc, ces 6 stratégies-là, lorsqu'elles sont mises en œuvre, permettent d'assurer des services en français aux francophones. Donc, la première stratégie, vraiment, identifier un champion. L'objectif principal, c'est vraiment de choisir une personne qui est en position de leadership et qui ont la capacité d'influencer et de motiver leur organisation à tous les niveaux. Donc, pour pouvoir mettre en œuvre des stratégies gagnantes, c'est vraiment important de choisir un ou des champions. Il y a des organisations qui ont plus d'un champion. Donc, c'est vraiment une personne là, qui va être responsable d'examiner ce que votre organisation fait déjà pour servir la clientèle francophone. Mais ça va être aussi la personne qui va être en charge de développer le plan de travail et de mettre en œuvre les stratégies gagnantes. Ce qui est important de savoir, c'est que le champion n'a pas besoin d'être francophone pour être un champion d'organisation. Il doit simplement être convaincu de l'importance d'être servi dans sa langue de préférence.
Donc, la deuxième stratégie gagnante, c'est sensibiliser l'organisation à la valeur de l'offre active. Donc, l'offre active, c'est principalement d'offrir activement des services en français aux personnes qui en ont besoin sans que celles-ci aient besoin de demander pour des services en français. Ça fait partie un petit peu des stratégies gagnantes. Les stratégies gagnantes favorisent une offre active des services de santé. Donc, c'est pour ça qu'on propose cette deuxième stratégie-là. Son objectif, c'est vraiment de sensibiliser les membres du personnel à la valeur de l'offre active des services de santé en français. Et puis, ça les amène aussi à mieux comprendre leur rôle et l'importance de leur rôle pour assurer l'amélioration durable là, des services de santé en français. Et l'objectif, c'est de promouvoir la sécurité et la qualité des soins centrés sur la personne. Donc, une petite question que je pose souvent, c'est de savoir, est-ce que vous offrez dans votre organisation une opportunité de formation sur l'offre active des services de santé en français à vos employés? Donc, si vous voulez répondre dans le chat, vous êtes le bienvenu. Vous allez voir, à chaque stratégie, je pose tout le temps une petite question. Si jamais vous voulez y répondre, vous pouvez l'écrire dans le chat. Donc, pour vous aider avec cette stratégie gagnante-là, le projet vous propose une formation qui est vraiment très, très intéressante. Ça s'appelle l'offre active des services de santé en français. Pourquoi et comment la mettre en pratique? Donc, c'est une formation en ligne qui est 100% gratuite, disponible en français et en anglais. Et c'est vraiment une formation qui s'adresse, pardon, je perds ma voix, qui s'adresse aux professionnels de la santé, aux cadres, au conseil d'administration, donc vraiment à toutes les personnes. Puis ce qui est intéressant de cette formation-là, c'est qu'il y a deux types de formations. Il y a une formation de base d'une durée de 3 heures, ou sinon, il y a une formation de 45 minutes là, qui est spécialisée dans le domaine de soins. Et aussi, certains professionnels et leaders de la santé peuvent obtenir là, des crédits de développement professionnel en complétant cette formation-là. Donc, troisième stratégie, identifier les employés qui ont des compétences linguistiques en français. Donc, cette stratégie-là permet vraiment de favoriser le jumelage des francophones avec les membres du personnel qui ont des compétences linguistiques en français. Donc, c'est assez logique. Si on veut jumeler les francophones, il faut aussi savoir quels membres de notre personnel ont des compétences linguistiques en français pour le faire. Donc, cette stratégie-là, c'est ce qu'elle sert à identifier les employés. Ça minimise le besoin de référer la clientèle francophone vers un autre fournisseur. Et ça permet d'identifier clairement les membres du personnel qui ont la capacité de communiquer en français. Donc, vous allez voir dans cette stratégie gagnante-là, les meilleures pratiques. On propose d'offrir à vos employés un « Je parle français » lorsqu'ils maîtrisent le français. Donc, vous, dans votre organisation, est-ce que vous mesurez le niveau de compétences linguistiques en français de vos employés? Donc, pour cette stratégie gagnante-là, comme je vous ai dit tantôt, on a développé beaucoup d'outils avec le financement qu'on a eu. Donc, ce qu'on vous propose pour cette stratégie gagnante-là, c'est une auto-évaluation des compétences linguistiques en français que vous pouvez utiliser pour que vos employés puissent auto-identifier le niveau de compétences linguistiques en français qu'ils ont. On vous offre aussi des exemples de signatures bilingues, des identifications. Je parle français, j'apprends le français que vous pouvez faire imprimer sur des collants, que vous pouvez faire mettre sur des petits macarons. Vous avez aussi des exemples d'énoncés de politique, si jamais vous voulez pérenniser cette stratégie gagnante-là. Et finalement, on vous offre aussi des indicateurs de rendement si vous voulez mesurer les résultats. La quatrième stratégie gagnante, c'est d'identifier les francophones. Donc, on l'a vu tantôt, un des enjeux avec les francophones en minorité linguistique, c'est vraiment la peur de ne pas recevoir la même qualité de soins. Donc, c'est pour ça que c'est important d'identifier activement les francophones. Donc, ça permet de favoriser des soins centrés sur la personne qui respectent les besoins et les valeurs du patient et de sa famille. Ça permet de réduire la discordance linguistique, favoriser la sécurité, l'efficience et l'efficacité des soins, de créer dès le premier contact un sentiment d'inclusion chez les francophones et ça facilite le jumelage avec le professionnel de la santé. Donc, autre petite question pour vous.
Consignez-vous l'identité linguistique de vos clients dès le premier contact. Donc, les outils qu'on a développés pour vous aider à mettre en œuvre cette stratégie gagnante-là, c'est vraiment, la première, c'est des idées de questions que vous pouvez poser à votre clientèle pour recueillir l'identité linguistique. On vous offre aussi des exemples d'énoncés de politique pour pérenniser cette stratégie gagnante-là et des indicateurs de rendement aussi. Je n'irai pas en profondeur nécessairement dans cette stratégie gagnante-là, mais ce qu'on propose dans cette stratégie gagnante-là, c'est vraiment des questions qui permettent d'identifier la langue maternelle des patients ou des clients parce que c'est une donnée qui ne change pas dans le temps. Donc, notre langue maternelle reste la même de notre naissance jusqu'à notre mort, tandis que la préférence linguistique peut varier d'un soin à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on propose de recueillir ces deux informations-là. Donc, vous allez avoir toutes les informations sur ce que je viens de vous dire au niveau des questions, de l'outil des questions pour recueillir l'identité linguistique. Cinquième stratégie gagnante, jumeler ou référer les francophones. Donc, l'objectif, c'est vraiment de favoriser des soins centrés sur la personne, réduire la discordance linguistique, favoriser la sécurité, l'efficience, l'efficacité. Puis, c'est vraiment d'assurer des services en français aux francophones. Donc, les stratégies gagnantes, ça ne vous permettra pas nécessairement de développer des services de santé en français, mais ça va vous permettre, si jamais vous n'en offrez pas, de savoir où vous pouvez référer vos clients. Donc, est-ce que chez vous, avez-vous des programmes, des services où vous avez suffisamment d'employés qui ont des compétences linguistiques suffisantes en français? Donc, ça aussi, les stratégies gagnantes vous permettent d'identifier où sont vos francophones dans votre organisation et de voir si vous avez assez de personnel qui sont capables d'offrir des services en français. Donc, les outils qu'on a développés pour cette stratégie gagnante-là, donc là, je vous ai parlé un petit peu de référés, mais si vous avez suffisamment d'employés qui ont des compétences suffisantes en français, vous pouvez jumeler votre clientèle francophone avec vos employés. Donc, les outils pour cette stratégie gagnante-là, c'est vraiment des énoncés de politique pour pérenniser cette stratégie gagnante-là et des indicateurs de rendement. Oh! Est-ce que je me suis trompée? Ah, il y en a d'autres aussi. OK, je pense que je me suis trompée dans mon PowerPoint, mais ce n'est pas grave. Aussi, le projet vous a fait une liste des organisations qui sont désignées de votre équipe Santé Ontario. Donc, vous avez toutes ces informations-là sont sur notre site web. Je vais vous le montrer tantôt, mais c'est ça. Donc, on a une liste des organisations qui sont désignées, donc qui offrent activement des services en français en tout temps. On vous offre aussi un gabarit d'une entente formelle de référence. Donc, pour vous assurer de bien aiguiller vos clients francophones lorsque vous n'offrez pas de service en français pour le service demandé, vous pouvez développer des ententes formelles de référence avec d'autres organisations. Donc, on vous offre un gabarit pour vous faciliter le développement de cette entente formelle-là. On vous offre aussi des exemples d'énoncés de politique et des indicateurs de rendement pour mesurer les résultats. Et finalement, la sixième stratégie gagnante, c'est vraiment de mesurer les résultats. Ça permet de mieux cerner la perspective des francophones. Ça permet d'ajuster les pratiques organisationnelles aux besoins. Puis, ça permet de mieux planifier le besoin de services en français. Donc, dans votre organisation, est-ce que vous mesurez le niveau d'accès aux services en français et la satisfaction à l'égard des services en français reçus chez vos clients? Des outils pour vous aider à mettre en œuvre cette stratégie gagnante-là, c'est vraiment des exemples de questions à poser dans un sondage de satisfaction à la clientèle. On vous offre un gabarit d'un rapport pour mesurer les résultats, des exemples d'énoncés de politique et un indicateur de rendement. Donc, ici, je voulais juste vous montrer un exemple là, de mise en œuvre des stratégies gagnantes. Ça pourrait ressembler à quoi? Donc, dans le projet, nous, ce qu'on vous propose, c'est de toujours commencer par identifier un champion. Lorsque vous avez votre champion, par la suite,
La deuxième étape, ça pourrait être de sensibiliser votre organisation à la valeur de l'offre active. Par la suite, d'identifier les francophones, d'identifier les employés qui ont des compétences linguistiques en français. Puis selon si vous avez assez d'employés, vous pouvez soit jumeler les francophones ou de les référer vers une organisation qui peut les servir en français. Et finalement, de mesurer les résultats à la fin. Donc, c'est beaucoup d'informations que je viens de vous donner. Il y a 6 stratégies. Chacune des stratégies, il y a des meilleures pratiques. Mais où commencer? Si vous voulez mettre en œuvre des stratégies gagnantes, qu'est-ce que vous devez faire en premier? Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment, d'identifier un champion et de 2, d'examiner ce que votre organisation fait déjà en remplissant l'auto-évaluation organisationnelle. Donc, ça, cette auto-évaluation-là, ce que ça permet, c'est de voir quelle stratégie gagnante vous mettez déjà en œuvre dans votre organisation. Puis par la suite, cette auto-évaluation-là nous permet de vous développer un plan d'action avec les stratégies gagnantes qui sont soit pas mises en œuvre dans votre organisation ou où il y aurait des meilleures pratiques que vous pourriez mettre en œuvre. Puis finalement, c'est ça. Après le plan de travail, vous avez un accompagnement aussi que vous pouvez demander gratuitement pour avoir de l'aide additionnelle pour mettre en œuvre les stratégies gagnantes. Puis finalement aussi, ce que je voulais vous partager, c'est que toute l'information que je vous ai donnée depuis le départ est disponible sur notre tout nouveau site web des stratégies gagnantes. Donc, je voulais prendre le temps, je regarde l'heure, il était 25, j'ai quand même été assez vite. Je vais juste prendre un petit instant juste pour vous montrer comment naviguer sur le site web, puis vous montrer toutes les meilleures pratiques qui sont reliées à chacune des stratégies gagnantes. Donc, je vais juste arrêter de partager. Et puis, je vais me rendre sur le site web et vous repartager mon écran. Est-ce qu'il y a des questions? Non? OK. Vous pouvez soit les mettre dans le chat ou vous enlever ou allumer votre micro et puis on pourrait leur répondre de cette manière-là aussi. Oui, c'est parfait. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui? OK. Je vais juste agrandir. Donc, voici notre tout nouveau site web. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez vraiment naviguer stratégie par stratégie. Par exemple, si vous, la stratégie gagnante que vous aimeriez mettre en œuvre, c'est par exemple identifier les employés. C'est simplement aller cliquer sur le site web. Et puis, ce qui est le fun avec notre site web, c'est que pour chacune des stratégies, oui, on a les outils, mais on a aussi développé des meilleures pratiques pour vous aider à mettre en œuvre cette stratégie-là. Puis on les a divisées selon 3 niveaux. Donc, quelles sont les meilleures pratiques pour les professionnels de la santé et les médecins? Quelles sont les meilleures pratiques pour les gestionnaires et les membres de la direction? Et quelles sont les meilleures pratiques pour les membres du conseil d'administration? Donc, tous les niveaux de votre organisation peuvent mettre en œuvre des meilleures pratiques pour favoriser l'accès à des services en français aux francophones. Donc, c'est vraiment très bien. Donc, vous avez vraiment étape par étape. C'est un petit peu comme des procédures pour vous aider à mettre en œuvre chacune des stratégies. Donc, vous avez ça pour chacune des stratégies gagnantes. Aussi, ce que vous avez, c'est que vous avez accès directement aux outils. Tous les outils que je vous ai mentionnés tantôt, vous pouvez aller simplement cliquer ici et sous chacune des stratégies gagnantes, vous pouvez aller les chercher, les télécharger et elles sont à vous. Et puis, on n'en a pas beaucoup parlé, mais j'en ai pas parlé encore, mais lorsque vous allez avoir choisi votre champion, le projet offre une formation pour ce champion-là pour mieux les outiller, pour mieux leur expliquer c'est quoi les stratégies gagnantes, quelle est la première étape, comment les mettre en œuvre. Donc, on offre plusieurs formations. Il va en avoir probablement des nouvelles en septembre, mais vous pouvez venir vous inscrire directement ici. Donc, c'est vraiment un site web clé en main là, pour vraiment pouvoir vous accompagner
de façon autonome, mais aussi, si vous avez besoin de nous contacter, que ça soit simple de le faire via notre site web. Puis finalement, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Il y avait une dernière petite chose. Ah oui, OK. C'est les webinaires. Donc, on offre aussi plusieurs webinaires au cours de l'année. Donc, tous les webinaires qu'on fait, on les met directement dans notre site web, donc vous pouvez aller les visionner en tout temps. Donc, on en a eu un récemment sur la formation sur l'offre active que je vous proposais tantôt, à la stratégie gagnante de sensibiliser l'organisation. Donc, vous pouvez aller visionner cette formation-là pour en apprendre davantage. Et puis, on fait quelques petits webinaires aussi là, de présentation, un petit peu comme aujourd'hui, pour vous expliquer davantage le projet. Donc, voilà pour le site web. Est-ce qu'il y a d'autres choses? J'oublie. Nathalie, s'il y a quelque chose que j'oublie aussi, là, que tu crois qui est important, là, dis-le-moi. Il n'y a pas de questions encore dans le chat, mais je pense qu'il est important pour les organismes qui sont ici aujourd'hui, c'est vraiment l'accompagnement individuel qu'ils peuvent recevoir du projet et que on est là pour tout faire l'ouvrage. C'est juste qu'on veut, on veut passer un peu de temps avec vous plus qu'aujourd'hui, juste pour plus approfondir ce qu'on a appris aujourd'hui, puis développer les plans de travail. Oui, oui, merci. C'est vrai que c'est la force de notre projet, je vous dirais, de pouvoir vous offrir un accompagnement personnalisé pour chacune de ces stratégies gagnantes-là. Et aussi, ce que je voulais rajouter, Nathalie, je sais que Archipel, c'est un ESO avec des partenaires très francophones. Donc, même si vous offrez 100% de vos services en français, le projet est aussi pour vous parce que vous avez vu, une de nos stratégies, c'est référer les clients francophones. Donc, je pense qu'en étant une organisation qui offre des services en français, ce projet-là pourrait vous permettre de partager cette information-là pour que les organisations qui offrent les mêmes services que vous, mais uniquement en anglais, puissent faire des ponts avec vous pour qu'il y ait plus d'aiguillage de clients francophones. Donc, c'est vraiment un projet qui regroupe tous les partenaires qui n'offrent pas des services en français. Je vais revenir à ma présentation. Ah, je pense que j'ai sauté rapidement par-dessus une diapositive, je m'excuse. Je vais juste revenir. Pour conclure, oh, je vais juste présenter. Juste pour conclure, si vous ne savez pas par où commencer, ah oui, je l'ai dit ça. Mon Dieu, je suis mélangée aujourd'hui. Je m'excuse. Mais vraiment, oui. Oui, Nathalie, oui, tu peux rire de moi. Je m'excuse, ça m'arrive. Je suis humaine. Donc, s'il y a vraiment une étape là, que vous pouvez faire suite à cette présentation-là, c'est vraiment d'aller remplir l'auto-évaluation organisationnelle. Allez voir qu'est-ce que vous faites déjà comme stratégie gagnante. Puis ça permet à votre équipe santé de recueillir des données aussi, de voir qu'est-ce que leurs partenaires font de bien pour servir les francophones. Donc, je crois que Charlène va vous partager par courriel par la suite cette présentation-là. Donc, tous les liens sont le lien de l'auto-évaluation est directement dans la présentation. Sinon, vous pouvez la retrouver sur le site web aussi. Donc voilà, j'ai terminé ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez savoir davantage? On est là pour